bonsoir ou bonjour selon le pays dans lequel vous vous trouvez, mesdames et messieurs. Vous suivez votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est la chaîne de tous les goûts. L'émission s'appelle La Boutique de l'Invisible. La Boutique de l'Invisible est mon espace, l'espace de Gloria Vivi Sophia. Je me présente encore à nouveau, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis médecin prophétique, je suis naturaliste et je suis spiritualiste. Je travaille avec des plantes et accompagné des prières et des rites. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous présenter quelque chose parce que quand on passe souvent sur les zones, ou sur les réseaux sociaux, souvent il faut montrer réellement souvent aussi le travail qu'on fait. Parce que les gens nous jugent beaucoup, parce qu'ils voient seulement que des images de ce que nous disons, mais ne voient jamais ce que nous faisons. Donc maintenant, j'ai décidé avec l'autorisation de certains patients, parce que ça y va de leur vie confidentielle, ça y va de leur vie privée, autant pour moi, c'est des trucs très confidentiels, mais c'est avec l'accord de ces patients que souvent je montre certaines maladies que je suis en train de traiter, certaines choses qu'on fait. Souvent, quand la personne n'est pas d'accord, on ne parle. En tout cas, nous faisons beaucoup de bonnes choses, on aide beaucoup les gens, on guérit beaucoup de malades à travers les plantes, à travers les choses de la nature. Donc aujourd'hui, regardez ceci. Regardez d'abord ceci et puis on revient. Le pied que vous voyez là, c'est le pied d'une dame. Cette dame a cette maladie, a ces plaies là, ça fait plusieurs années qu'elle a ça. Elle est allée à l'hôpital, elle a fait les traitements, elle a pris les antibiotiques, mais apparemment ça ne finit pas. Elle a mal. La nuit, à partir de 1h, 2h, 3h du matin, elle ne peut pas dormir. C'est chaque nuit que la douleur se réveille. Elle a mal, elle dit le mal c'est comme du furon qui est mûr, mais qui ne se casse pas. Elle a très mal, la dame. On ne peut même pas toucher le pied. Donc, cette dame-là, elle a fait tout ce qu'il fallait faire, mais jusqu'à là, la plaie n'est pas finie. Donc, elle a entendu parler de Gloria Vivi Sophia, qui je suis, et elle a décidé comme ça de venir me voir. Mais comme vous savez, on est souvent vilipendé, parce que bon, beaucoup d'hommes n'ont pas la connaissance de ce que nous faisons. Moi je le dis, c'est pas manque de connaissance. Donc cette dame, elle a dit à son mari que mon pied me fait mal. Avec la douleur qui est dans ce pied là, où j'ai fait vraiment les traitements, j'ai bu les antibiotiques, j'ai mis des trucs dedans, jusqu'à présent le mal demeure et la plaie est là. Vraiment, je vais aller voir ce monsieur qui est en train de parler à la radio. Parce que j'ai une émission ici en Côte d'Ivoire, chaque mardi de 22h jusqu'au coup de 23h sur une radio qu'on appelle la radio Amitié, 100.1 FM, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, c'est comme ça, le mari de la dame a dit non, pas question. Que ces gens qui passent sur les radios, ou soit qui passent sur les réseaux sociaux, souvent il y a beaucoup de faux, qu'est-ce que c'est pas un faux, donc vraiment c'est pas la peine, il ne faut pas aller gaspiller ton argent. C'est le mari qui a dit ça à sa femme. Et la femme, elle dit qu'il y a quelque chose en elle qui l'a poussé vers moi. Donc comme son mari a dit qu'il ne voulait pas, elle n'a rien dit. Donc elle-même, elle a commencé à économiser son argent un peu, et elle est venue chez moi. Elle a payé sa consultation, je l'ai consultée. Et dans la consultation, Dieu m'a révélé que le pied de cette dame-là, ce n'est pas une plaie simple. C'est les sorciers qui coupent la viande sur son pied. C'est comme un bois. Ils ont pris son pied comme un bois dans le monde de la sorcellerie. Et les sorciers coupent la viande sur son pied. Vous voyez comment le pied est, avec beaucoup d'écailles, des plaies, des blessures. Souvent, elle dort jusqu'à se réveiller. Le côté enflé, c'est blessé ici. Tel côté enflé, regardez un peu le pied. De long jusqu'en bas. Vous voyez comment le pied est. Donc j'ai vu ça. Elle dit, il dit oui, ça fait combien de temps? Ça fait plusieurs années que je traîne ça. Ça fait même que je ne pouvais plus porter la chaussure, je ne peux plus porter chaussure. Et même pour marcher, c'est difficile. Et en plus, je suis couturière, mais je n'arrive même pas à coudre. Et j'ai décidé même d'arrêter mon travail parce que vraiment, c'est difficile. Que quand je venais te voir, mon mari dit de ne pas venir. Elle m'a expliqué ce qu'il vient de vous expliquer là. Mais, en tout cas, quelque chose à moi qui m'a poussé de venir vers vous. Donc quand j'ai révélé tout ça, elle dit, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Je dis oui, par la grâce de Dieu. Mais c'est un traitement qui va prendre du temps. Elle dit, mais mon fils, si ça prend du temps, c'est pas grave. Un truc que je traîne depuis plusieurs années. Si tu dis tu peux faire quelque chose, mais c'est dans 6 mois, 7 mois. Si ça peut quitter sur mon pied pour que j'arrive quand même à respirer, au moins à vivre, ça me fait plaisir que là, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas marcher, je ne peux rien faire. La nuit même, je ne dors même pas. C'est comme ça. J'ai commencé le traitement avec la dame. Par la grâce de Dieu, elle-même, elle est là. Et vous allez voir la vidéo. On n'a même pas fait un mois, 3 semaines de traitement. Voici le résultat. Et puis ça c'est avant un mois, parce que c'est le 8 que j'ai retenu. Le 8 où tu as commencé à travailler. Ouais. Voilà. Aujourd'hui c'est le combien là?
Ça ne veut pas faire un mois. Il y a ce que ça fait. Retournez le pied de l'autre côté. Retournez un peu ici. C'est le résultat que vous voyez là. Et par la grâce de Dieu, j'ai traité le pied de la dame et ça va. Et c'est une plaie. Quand c'est comme ça, c'est comme une plaie. Mais c'est en sorcellerie, les gens coupent la viande dessus, comme je viens de le dire. Mais c'est une plaie, il faut être un spécialiste pour pouvoir traiter ça. Parce que si tu n'es pas fort, toi-même tu restes là-dedans. Et puis en plus, c'est des plaies qu'on ne traite pas dans la maison. C'est pour ça que vous voyez là, je suis dans mon gazon, dans ma résidence, mais dans la maison, derrière la cour, qu'on traite ces plaies là. C'est ce que ça demande. Et j'ai traité ça avec des choses naturelles, avec des prières, des choses naturelles. Voici ce que ça donne. Ça donnait. Et vous me voyez là, en train de traiter la plaie de la dame. Vous voyez, vous me voyez en train de traiter la plaie actuellement. Donc le monde de la sorcellerie existe. Les sorciers peuvent transformer le pied de quelqu'un même comme bois et couper la viande dessus. À chaque fois tu as mal. La nuit tu as mal parce qu'ils sont en train de couper la viande sur ton pied. Les sorciers peuvent transformer le ventre de quelqu'un comme leur mamite. La nuit tu as mal de ventre. Le ventre chaud, tu as mal. Les sorciers peuvent transformer quelqu'un comme leur voiture. La nuit quand tu dors, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal, comme si tu as fait du sport. Tout ton corps, tu ne peux même pas te réveiller parce que la nuit, il te transforme en voiture. Eux, ils font le contraire de ce qui est dans notre monde ici. Donc le monde de la sorcellerie existe. Moi, il y a eu plein de cas comme ça par la grâce de Dieu, que Dieu m'a aidé, j'ai pu traiter. Il y a plein de personnes qui fréquentent mon cabinet ici en Côte d'Ivoire. Mais quand tu me fréquentes, que tu es quelqu'un, tu es sincère, tu viens à tes rendez-vous réguliers, tu respectes les consignes que je donne, en tout cas tu t'en sors. Parce qu'en toute chose, il y a des mystères. Et derrière chaque mystère, il y a des consignes qu'on donne. Mais il y a des personnes qui viennent vers nous. Quand on commence un travail, ou bien on commence à faire un traitement, quand ils attendent parler de quelqu'un d'autre, paf, ils sont là-bas. Ils ne nous laissent même pas le temps de les traiter. D'autres aussi, c'est comme s'ils venaient même nous tenter pour voir. Ils viennent, ils commencent quelque chose, ils ne terminent pas, il est parti. D'autres aussi, même ils sont, bon, je ne peux pas tout dire. Mais en tout cas, c'est un travail très, vraiment, je ne dis pas difficile, mais un travail vraiment complexe. Donc, nous connaissons le travail. Donc souvent, les travaux que j'ai fait à mon cabinet, j'essaie de vous présenter un peu comme ça pour que vous puissiez voir, pour voir comment on traite les gens. Il y a un monsieur comme ça, un professeur de lycée. Ce monsieur, il a un 2A pour ceux qui connaissent les diplômes. Mais aujourd'hui, le monsieur est devenu alcoolique. Le monsieur est devenu alcoolique, il boit. Quand il prend son salaire, c'est dans le maquis. Il s'en va. Tant que l'argent ne finit pas, il ne rentre pas à la maison. Mais quand ils sont venus me voir, quand je regardais, ce n'est pas de son propre grain. Dans le monde spirituel, il l'a transformé comme ça, il l'a transformé comme un ivrogne. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tant que l'argent ne finit pas, il est comme quelqu'un qui est malade, il est comme un malade mental. Il dort dans les maquis, etc. Souvent même il ne va pas au travail. Mais comme c'est quelqu'un qui connaît son travail, on le tolère. Et le monsieur, son frère est venu me voir avec son frère. Son frère, c'est quelqu'un qui me fréquente depuis ça fait des années. Il a connu ses frères ici envers moi. Et par la grâce de Dieu, je suis en train de le traiter. Mais quand je commençais le traitement avec la dame, ce monsieur au tape pour moi, j'ai eu des attaques. J'ai eu beaucoup d'attaques, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu surmonter ces attaques-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le monsieur est devenu lucide. Il est lucide. Aujourd'hui, vraiment, il ne dit pas qu'il ne boit pas, mais aujourd'hui, il ne boit plus pour se saouler, pour dormir dans les maquis comme c'est toi. On a commencé ce traitement, mais ça ne fait pas un mois. Les résultats sont là. Donc, le monde spirituel, les gens ne connaissent pas le monde spirituel. La manière qu'il y a des maladies physiques, il y a aussi des maladies spirituelles. Une maladie spirituelle, c'est un spiritualiste qui traite un cas spirituel, comme le pied de la dame que vous avez vu, sur laquelle les sorciers coupaient leur viande. La dame a pris tous les antibiotiques, elle est allée à l'hôpital. Mais ça ne pouvait pas être guéri parce que ce n'est pas une maladie naturelle, c'était une maladie mystique. Et comment j'ai traité le pied de cette dame? Il fallait rendre, comme son pied, les ont transformé comme le bois. Et c'est sur ça qu'ils coupent la viande. Il fallait rendre le pied amer. Donc j'ai cherché des plantes pour rendre aussi dans le monde de la sorcellerie le pied amer. Là, quand ils coupent la viande dessus, quand ils mangent, c'est amer. C'est comme ça que j'ai commencé. Et ensuite, le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais par la grâce de Dieu, c'est les images que vous voyez à la caméra là. Voici comment le pied de la dame se comporte aujourd'hui. Aujourd'hui, elle arrive à marcher. Aujourd'hui, elle est tellement heureuse qu'elle est venue prendre la mesure de mes enfants ici. Elle veut couper les habits de mes enfants. Elle dit, elle va commencer à travailler encore parce qu'aujourd'hui, au moins, elle arrive à marcher. Elle a pu porter vraiment talon. Ce mois de Pâques là, vraiment, elle remerciait Dieu. Donc, le monde spirituel, c'est un monde qui est incompris.
Et puis quand nous passons sur les antennes, sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que souvent on a soifé d'argent ou bien parce qu'on veut escroquer. Non, un travail que tu connais pas, tu ne peux pas dire que tu connais. Dans tout le corps, là, il y a des brebis galeux. Je ne dis pas non. Mais moi, j'ai commencé mon travail depuis 1998. Mais parce que moi, on veut respecter la confidentialité de certains patients que je n'expose pas mes patients. Les cas de maladie, les cas mystiques que j'ai traités, c'est Dieu seul qui sait. Des plaies guérissables que j'ai guéris, c'est Dieu seul qui sait. Des gens que j'ai désenvoûtés, des gens que j'ai aidés sont nombreux, mais je ne vais pas citer pour les exposer. C'est avec l'accord de certains patients que je vous montre des vidéos, mais sans montrer leur visage. Quand ils viennent, on prend les vidéos, ça parce que là, aujourd'hui, les gens nous voient et on dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font de bon? Mais souvent, il faut qu'on présente à l'hôpital. Aujourd'hui, là, les médecins présentent comment ils opèrent, ils présentent les travaux qu'ils font. Mais pourquoi pour nous, on ne peut pas présenter? Et souvent, il faut qu'on présente pour que les gens sachent qu'on ne dort pas, que nous aussi, on travaille, qu'on aide les gens. Les gens qui ont des soucis spirituels qui viennent vers nous, on arrive quand même à les aider. Donc aujourd'hui, le pied de cette dame-là est guéri par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous continuons le traitement pour que vraiment ça soit vraiment mieux stabilisé. Et après ce traitement, je lui ferai une protection pour que le mal ne revienne plus. Parce que si je n'ai pas protégé cette dame, à la longue encore, les mêmes sorciers encore vont venir prendre son pied. Parce que c'est comme une alliance, c'est comme un pacte. Dans la famille, il y a un problème de famille que je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez, donc le monde de la sorcellerie est un monde délicat. Est un monde très délicat. La jeune dame que j'avais traitée, il avait des soucis dans les os. Elle avait les os qui étaient très fragiles. Et on l'avait même à l'hôpital, on avait déjà même prédit sa mort, qu'on ne pouvait rien faire. Quand la maman est venue me voir, elle était en pleurs. Mais je lui ai dit, maman, on va essayer quelque chose. Tu crois en Dieu? Elle dit oui, on va essayer quelque chose. Et par la grâce de Dieu, le C est positif. Je vous ai montré dans une de mes vidéos, j'étais en train de lui donner des remèdes, je lui ai montré dans une de mes vidéos. Aujourd'hui, la jeune dame, elle est guérie, les parents sont venus me remercier, etc. Donc c'est pour dire un peu que le monde de la sorcellerie existe, le monde spirituel existe. Les maladies spirituelles, c'est les spiritualistes qui traitent les maladies spirituelles. Quelqu'un qui dort la nuit, qui a des rapports en rêve, il n'y a pas son médicament dans une pharmacie. Quelqu'un qui dort en rêve, qui mange la nuit, il n'y a pas son médicament, il faut un spiritualiste. Quelqu'un qui dort la nuit, qui est poursuivi par des gens, par des chiens, par des animaux bien, qui est poursuivi par des gens avec des machettes. Quelqu'un qui dort la nuit, comme il y a un monsieur qui est venu me voir, ils ont tiré sur lui en rêve. Et en réalité, je vous ai montré sa main. La plaie, elle a mis des pointillons, des plaies comme ça dans sa main, ça a même cassé sur son bras, que je suis en train de traiter. Donc nous sommes dans un monde méchant. L'être humain est méchant. Il y a des personnes qui font du commerce parce que leur commerce marche, leurs voisins se lèvent et ça va défiquer devant leur boutique ou bien devant leur atelier pour ne plus que ça marche. Parce que nous, l'homme noir est méchant, on n'aime pas le bonheur de nos prochains. Même aujourd'hui, quand on va sur les réseaux sociaux, on s'insulte, on se clash, on n'aime pas le bonheur de l'homme. On n'aime pas même que quelqu'un même brûle dans une voiture. Ça veut dire qu'on est tellement égoïste que c'est nous si l'on veut avancer. Quand on voit quelqu'un qui est en train d'avancer, ça nous énerve. Et c'est ça, c'est une réalité. C'est des choses peut-être qu'on a du mal à dire parce que peut-être qu'on a peur. Mais moi je le dis, je ne suis pas complexé parce que j'ai traité des gens qui ont subi à des méchancetés humaines. À des méchancetés humaines terribles que j'ai traitées. Souvent même dans nos différentes familles. Des gens ne veulent même pas que des femmes se marient. Si par la grâce de Dieu, tu as eu quelqu'un qui est tombé amoureux de toi, tu deviens ennemi de tout le monde dans cette famille-là. Ils vont tout faire pour te tuer. Si tu n'es pas quelqu'un qui est dans un Dieu qui prie, ils vont tout faire pour te tuer. Mais ils vont tout faire pour gâter ton mariage. Et quand ton mari est gâté, ils vont t'attribuer de tous les noms. Elle ne respectait pas son mari, elle trompait son mari, elle est suicide. Ils vont t'attribuer des choses même que tu ne fais même pas. Donc le monde est méchant. Donc c'est pour ça que chacun de nous doit prendre son baptême de pèlerin. Chacun de nous doit prendre sa vie à main. Le monde dans lequel nous vivons, regardez le pied de cette dame-là. Une dame qui travaille, qui s'en sort, qui nourrit sa famille. Et c'est son pied que vous transformez en bois pour couper votre viande. Et la dame, le pied lui fait mal, elle ne peut même pas travailler, elle ne peut même pas marcher. Vous voyez, le monde est méchant. Et nous-mêmes qui vous traitons, je ne vous dis pas, les attaques qu'on subit, c'est Dieu seul qui sait. On ne va pas tout expliquer, mais on subit des attaques. Si tu n'es pas un appelé, tu travailles, tu ne peux pas faire. Parce que les attaques sont terribles. D'abord, les humains physiquement nous attaquent, et spirituellement, le monde spirituel nous attaque. Parce qu'en Afrique, ici, quand on parle de spiritualistes, on parle de quelqu'un qui travaille les plantes, les gens font référence au marabout, au féticheur, au charlatan. Mais oui, c'est normal. En Afrique, ici, c'est qu'on a comme bonheur, comme richesse, c'est des plantes. Mais quand les Blancs font prier la vous lui attribuez du bon nom. Mais quand c'est un Africain, vous le diabolisez de tous les plans. Ma joie, c'est quand j'arrive à satisfaire quelqu'un qui vient vers moi qui a un souci. Ma joie, c'est la joie de cette dame qui a le pied pendant plusieurs années, une plaie incurable, que j'ai traité, qu'aujourd'hui elle arrive à porter talon, elle arrive à marcher. Sa joie, c'est mon bonheur. Donc j'essaie de faire de mon mieux. On ne peut pas tout faire. Tous ceux qui viennent vers nous, on ne peut pas tout traiter. Mais quand même, ceux qui sont sincères et sérieux, on arrive quand même à leur donner satisfaction. Le monde spirituel est très dangereux, est un monde délicat. Donc vraiment, nous faisons aussi attention à ce que nous faisons. Je vous remercie pour cette vidéo et je le dis, de temps en temps,
on va vous montrer les images de ce que nous faisons ici. Parce que les gens ont l'impression qu'on dort bien, qu'on bavarde pour rien faire. Moi, je traite des gens à mon cabinet, j'ai traité beaucoup de maladies. Dans les hôpitaux, ils montrent un peu. Donc ici aussi, on va montrer un peu le pied de la dame que vous avez vu à l'écran, qui est en train de soigner avec les plantes. Et c'est avec les plantes uniquement que les plantes et les prières. Il n'y a rien de mystique, il n'y a rien de ce que vous savez. En tout cas, mes traitements vont bien parce que tout est naturel. Que Dieu, le nom de Dieu soit béni. C'est Dieu qui fait tout. Aujourd'hui, ce n'est pas de mon propre grain, ce n'est pas de ma propre force que j'arrive à aider les gens parce que Dieu a la main sur moi. Je prie Dieu pour qu'il ait la main sur chacun de vous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.